Ce qui est le plus drôle, c'est que lorsque je suis partie aux États-Unis la première fois, j'ai eu le mal de pays. Et lorsque je suis revenue en France, j'ai eu le mal de pays inversé. Et honnêtement, ça me le fait à chaque fois. Hello guys, j'espère que vous allez tous bien, je m'appelle Lorraine si vous ne me connaissez pas. Sur cette chaîne YouTube, on fait des vidéos sur les États-Unis et le voyage en général. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut tous nous toucher, un sentiment qui nous tous touche lorsqu'on s'expatrie dans un nouveau pays, c'est le mal du pays. Alors, si t'as pour objectif de t'installer à l'étranger sur une courte ou longue période, franchement, je suis hyper contente pour toi, mais attention, sache que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Et parfois, on se rend compte seulement une fois installé dans le pays, donc c'est vraiment très important de peser le pour et le contre avant ton départ. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le mal du pays? Le mal du pays, c'est un malaise ou un mal-être que l'on peut ressentir lorsque l'on quitte son environnement. Et il peut surgir à cause de plein d'éléments. Par exemple, déjà la distance avec ses proches, mais aussi la difficulté de s'adapter à une nouvelle culture, à de nouvelles coutumes. Le fait aussi qu'on perd ses repères, qu'on soit pas du tout dans le même environnement. On peut avoir aussi ce sentiment de solitude. Bref, il y a plein de choses. Entre nous, ce sentiment de mal du pays, donc homesick en anglais ou homesickness, il arrive pas tout de suite parce que quand on arrive dans un nouveau pays, on est hyper euphorique, on est hyper excité, on va découvrir un nouvel environnement, une nouvelle culture, on va pouvoir voyager, on a vraiment ce sentiment de liberté. Mais ce fameux sentiment arrive quelques semaines après, voire quelques mois, où là par contre il y a cette euphorie qui redescend et pour le coup parfois ça peut faire mal. Et en fait ce fameux mal du pays, il peut se traduire par plusieurs choses, notamment par exemple de la nostalgie, de la mélancolie, le fait qu'on n'ait pas envie de sortir de chez soi, le fait qu'on pleure tout le temps, le fait qu'on ait de la perte d'appétit, ça peut aller jusqu'à la dépression parfois. Et je rigole pas, ça peut vraiment aller jusqu'à de la dépression. Mais perso, ça m'est pas arrivé, ok? J'ai pas déprimé quand je suis partie aux États-Unis, loin de là, mais c'est vrai que j'ai quand même eu ce sentiment un peu de nostalgie, d'envie de rester chez soi, de me sentir loin de mes potes, loin de tout. Je voyais en plus sur les réseaux sociaux que tout le monde s'éclatait en France, alors que moi j'étais à l'étranger en pleine campagne. Bref, c'était très dur les premières semaines, je vais pas vous mentir. D'ailleurs, si tu veux savoir comment lutter contre le mal du pays, n'hésite pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques astuces. Et au passage, si t'aimes cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Perso, je crois que le plus dur quand on s'expatrie, c'est de quitter sa famille et de quitter ses amis, son environnement, ça c'est vraiment horrible. Je pourrais pas vous dire combien de fois j'ai pleuré dans mon lit toute seule en me disant je suis loin de ma famille, je suis loin de mes amis. Ça arrive vraiment à tout le monde et si ça t'arrive le jour où tu t'expatries, ne t'inquiète surtout pas. Après, chaque expérience est différente. Moi, je sais que lorsque je me suis expatriée aux États-Unis, je me suis retrouvée en pleine campagne dans la Pennsylvanie. J'avais vraiment ce sentiment de solitude parce que j'arrivais pas à rencontrer du monde et donc du coup, c'était très compliqué pour moi les premiers temps. En fait, si vous me connaissez pas, j'ai un copain américain depuis 5 ans. On est sur de la relation longue distance. D'ailleurs, si tu veux une vidéo sur la relation longue distance et comment gérer ça, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais c'est vrai que du coup, je voyage beaucoup aux États-Unis, je fais pas mal d'allers-retours et lui aussi. Et souvent, je reste quelques mois aux États-Unis, c'est pas juste pour 2 semaines. À chaque fois que je rentre à la maison, c'est de plus en plus compliqué pour moi de me réadapter en fait à ma culture d'origine. Parce que oui, entre nous, à force, on s'habitue à la culture, on s'habitue à la langue et le fait de switcher comme ça de culture et de langue tout le temps, c'est très compliqué. En plus, en parallèle, je suis très proche de sa famille, je me suis fait un cercle d'amis, etc. Donc c'est vrai que rentrer en France, c'est toujours un peu compliqué pour moi, surtout parce que je sais qu'en plus, je vais repartir dans pas longtemps. Donc voilà, je suis toujours un peu, on va dire, le cul entre deux chaises, un peu sur le départ tout le temps, parce que un coup je suis là-bas, un coup je suis en France. Et c'est vrai que ce mal du pays inversé, je le ressens régulièrement. J'ai pas forcément ressenti la première fois parce que j'étais contente de rentrer chez moi, ça faisait 1 an que j'avais pas vu mes proches. Et donc du coup, j'en avais un peu ma claque des États-Unis. Et puis entre nous, mon expérience, elle n'était pas non plus extraordinaire, ce qui fait que du coup j'avais un petit peu hâte de rentrer. Mais là quand je vais aux États-Unis, c'est pas du tout pareil, l'environnement est pas du tout pareil, la vibe ce n'est pas du tout pareil et c'est vrai que du coup c'est compliqué de rentrer en fait. Enfin bref, on va arriver sur la partie la plus importante de la vidéo qui est comment lutter contre le mal du pays parce qu'il y a des choses à faire en amont par exemple et il y a des choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans votre pays, donc lorsque vous êtes expatrié. Déjà avant votre départ, vous pouvez vous renseigner sur le pays où vous allez aller. Par exemple la culture, les coutumes, la nourriture, etc. Cette étape elle est importante parce que ça vous permet de vous donner une idée de ce qui vous attend là-bas. Également, ce qui est aussi important à faire, en tout cas moi je l'ai fait et ça m'a vachement aidé, c'est de préparer des choses qui peuvent vous rappeler un peu la maison. Par exemple, emporter des photos avec vous. Moi je sais que j'avais un mur complet de photos lorsque j'étais au pair. Tout le mur au-dessus de mon lit était rempli de photos de mes proches, de mes amis, etc. Donc ça m'a vachement aidé, ça m'a aidé en fait si vous voulez à me rappeler que je suis pas toute seule, qu'il y a aussi des gens de l'autre côté de l'Atlantique qui m'attendent, qui m'aiment, etc. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et emporter des petits trucs qui vous rappellent aussi la maison. Par exemple, moi j'ai emporté des roues d'or.
c'est bête, d'accord, c'est que des gâteaux, mais ça m'a rappelé ma maison, mes origines, etc. Donc voilà, emportez des choses que vous aimez, qui vont vous rappeler chez vous, ça va vous aider justement à passer cette étape. Une fois sur place, comme je vous l'ai dit, la première semaine ou les premières semaines, vous allez être hyper euphorique, vous n'allez pas forcément y penser, mais essayez quand même de limiter la casse, si je peux dire. Donc il y a plusieurs méthodes pour lutter contre ce fameux mal du pays une fois sur place, et notamment être sur des groupes Facebook, être sur des groupes Facebook d'expatriés. Par exemple, moi, quand j'étais aux États-Unis, en tant qu'au pair, j'avais le groupe de French au pair aux USA, les Français d'Atlanta, les Français de Dallas, etc. etc. J'essayais vraiment de rencontrer un maximum de monde grâce à ces groupes-là. Et ces groupes-là, en fait, ils sont hyper bénéfiques parce que vous pouvez leur poser plein de questions sur de la paperasse, par exemple, si vous voulez sortir boire un verre, si les gens ont des conseils sur la ville ou autre. Voilà, vous pouvez poser toutes vos questions sur ce genre de groupe, les gens répondent, ils sont très ouverts d'esprit, c'est une bonne ambiance. Et perso, c'est comme ça que j'ai rencontré du monde lorsque j'étais aux États-Unis. En plus de ça, on est tous expatriés, donc on passe tous par le même truc, donc on connaît ce genre de sentiment de mal-être, de mal du pays, et on peut se soutenir et se serrer les coudes, et ça, franchement, bah ça vaut de l'or. Si vous rencontrez du monde ou si vous papotez avec quelques personnes sur Facebook et qu'on vous propose d'aller à une soirée ou d'aller à un événement, ne restez pas chez vous. Partez, sortez, allez vous amuser parce que le fait de rester chez vous et de rester en fait enfermé dans votre pensée et dans votre chambre, etc. à rien faire, vous allez ressasser, vous n'allez pas être bien, donc sortez un maximum. En parlant de sortir, vu que vous êtes dans un nouveau pays, allez voyager. Chaque week-end, moi je sais que lorsque j'étais au pair, dès que j'avais un week-end off, bam, je partais découvrir un nouvel endroit aux États-Unis. Et c'est comme ça aussi que j'ai pu voyager, découvrir de nouvelles choses. Vous avez la chance d'être expatrié dans un pays que vous connaissez pas. Il y a des millions de personnes qui rêveraient d'être à votre place. Donc profitez-en pour voyager. Et vous allez voir que justement ce mal du pays va se dissiper. Plus vous restez enfermé chez vous, plus vous allez avoir ce mal du pays, plus vous sortez et voyagez et rencontrez du monde, moins vous allez l'avoir. Gardez quand même un contact avec vos proches, ne soyez pas un sauvage, gardez contact avec vos proches et voire même faites des petits rituels. Par exemple, avec ma mère, on s'envoyait souvent des lettres et des colis, donc c'est vrai que c'est bête comme ça, d'accord? Ça peut coûter aussi un petit peu d'argent, mais c'est ce genre de rituel qui permet de rester en contact avec sa famille ou avec ses amis et franchement, ça aide grandement. Aussi, si vous avez le budget, bon moi j'ai pas eu le budget quand j'étais au pair, mais si vous avez le budget de rentrer une fois dans l'année dans votre pays d'origine ou même quelques fois dans l'année, si vous avez de la chance, bah faites-le. Ça vous permettra justement de garder un peu de contact avec vos amis, ça vous permettra justement de vous ressourcer. Enfin voilà, franchement, si vous avez l'occasion, faites-le. Je sais qu'on n'a pas tous l'occasion de le faire parce que ça peut coûter cher en fonction du pays où vous êtes, mais ça peut grandement aider. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas en tout cas à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner bien sûr en quittant cette vidéo. Puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!